Dans cet épisode, nous allons voir comment télécharger et installer VMware Workstation. Ok, c'est aussi un hyperviseur de type D qui peut être installé sur un système d'exploitation Windows existant, ou bien Linux, ou bien Mac existant. Et après, on peut installer les machines virtuelles dessus. Ok, maintenant, il y a deux versions de VMware Workstation. Okay? Il y a la version Pro qui est payante. La version Pro, c'est une version full, c'est-à-dire complète. Elle est payante. Ok? Donc, avec la version Pro, on peut installer plusieurs machines et les exécuter simultanément. C'est-à-dire, on peut démarrer toutes ces machines et travailler dessus. Ok? Au même moment, si on veut. Ok, maintenant il y a la version player. Ok, la version player, lui, c'est une version gratuite. Ok, VMware Workstation Player, c'est une version gratuite qu'on peut télécharger sur VMware, sur le site de VMware qui est www.vmware.com. Maintenant, la version est gratuite. Avec elle là, on peut installer seulement. Tu peux installer autant de machines que tu peux, mais tu ne peux pas exécuter plusieurs machines simultanément. C'est-à-dire que tu ne peux pas les démarrer dans un environnement virtuel plusieurs à la fois. C'est une seule machine que tu dois démarrer. Tu as la possibilité de démarrer une seule machine. Maintenant, avec la version Pro, il y a une fonctionnalité qu'on appelle Snapshot. Ça te permet, une fois activé ça, ok, de revenir à une version antérieure et ultérieure de la version antérieure de la machine. Supposez j'ai installé Windows 10, que j'ai fait des modifications, j'ai installé des applications et autres. Si j'avais activé cette fonctionnalité là, ou bien ça là, donc une fois fini les modifications et autres, je viens seulement cliquer sur lui et il va m'amener sur l'état d'usine, l'état antérieur. C'est-à-dire, à l'état antérieur, je n'ai pas installé par exemple Word ni certaines applications que j'ai fait des tests avec. Ok, et maintenant j'ai sauvegardé. Ok, maintenant après j'installe des applications, je fais mes tests, beaucoup de choses dessus. Et là, je viens seulement cliquer sur lui là. Il va me ramener sur l'état initial. Donc, c'est des fonctionnalités que la version gratuite n'a pas. Ok, donc la version gratuite, c'est une seule machine qui sera exécutée simultanément. Par contre, la version Pro, tu peux exécuter plusieurs machines, tu peux les cloner et tu peux te connecter à des serveurs et ainsi de suite. Ok, donc maintenant on va se rendre sur le site de VMware Workstation, ok, VMware.com, pour télécharger VMware Workstation, la version qu'on veut. Ok, ici pour les démos, je vais télécharger la version player qui est gratuite. Ok, mais moi j'ai une version Pro que je vais installer sur ma machine après pour les démonstrations pratiques. Ok, donc on ira pour télécharger VMware, on va se rendre sur son site et créer un compte. Ok, parce que donc, on va se rendre sur son site et je vais ouvrir le navigateur, donc effacer l'écran. Donc je vais taper www.vmware.com. Je suis dans l'obscurité et je ne vois pas bien mes claviers. Là, on est sur le site de VMware. Ok, ça c'est le site de VMware. Je vais voir dans produits, ou bien bon, au lieu d'aller sur 3W, je vais taper seulement vmware.com. Ça c'est le site de VMware. Ça va toujours m'amener ici. Ok, donc je vais cliquer
sur recherche pour voir VMware Player. Donc je vais exécuter. Dans ces démos, on va télécharger la version gratuite Player, VMware Player. Ok. Et c'est où même? Tout ça, il y a des examens, des certifications sur VMware aussi. Ok. Donc, ok, je vais aller sur google.fr et là-bas je vais taper VMware Player. Ok, download VMware Player, la version 17. Ok, donc ça c'est le site de VMware Pro, now available free for personnel. Ok, donc il y a la version Pro qui est disponible aussi pour un usage personnel. Ok, donc je vais, ça c'est Player, mais ça c'est un autre site. Ok, bon, je vais prendre ce site là, je vais télécharger ça si possible sans m'authentifier. Ok, voilà, c'est ça. Il faudrait faire attention. Oui, je pense c'est ça pour Windows. Donc je vais prendre ça là. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter la version Pro, vous pouvez venir télécharger ici la version gratuite. Ok, je vais copier le lien là. Bon, ce navigateur a un souci, je vais prendre un autre navigateur, celui-là, pour télécharger. Donc c'est dans Google, bien, VMware Player download. Donc c'était le site là qu'on était parti, TechSpot. Donc il est recommandé d'aller sur VMware télécharger ça. Ok, moi je vais juste utiliser, j'ai déjà une version Pro, ok, payante que j'utilise, mais pour les démos je vais utiliser cette version là gratuite. Ok, vous aussi vous pouvez télécharger la version gratuite au cas où vous n'avez pas les moyens d'acheter la version complète qui est la version professionnelle. Voilà le téléchargement de VMware Player, ça fait 200 et quelques mots. Donc je vais mettre la vidéo pause, ok, et revenir d'ici. Donc pendant que ça télécharge, on va finir le support. Ok, donc il y a deux versions, la version Pro qui est une version payante, ou la version Player, Workstation Player, c'est la version gratuite pour usage personnel et non commercial. Ok, donc maintenant il faut aller sur le site, choisir la version compatible à votre système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Pour Mac, on appelle ça VMware Fusion. Ok, donc je vais vous montrer. Pour télécharger, quand vous avez un PC Mac, il faut taper plutôt VMware Fusion, comme fusion quoi. Ok, ça c'est pour la version Mac Fusion.
Ok, c'est ça, VMware Fusion. Donc c'est aussi disponible la version pro gratuite. Ok, vous pouvez aller télécharger sur VMware ou bien passer par d'autres sites si vous voulez. Ok, mais il est recommandé toujours d'aller les télécharger sur VMware. Ok, donc nous avons la version Mac, Linux. Ok, voilà, maintenant télécharger les fichiers de l'installation sur votre ordinateur, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Lancer le fichier d'installation puis qui est téléchargé, puis suivez les instructions, c'est-à-dire suivant, terminé. Maintenant, à la fin de VMware, il est vraiment recommandé de redémarrer l'ordinateur une fois fini, avant de commencer l'installation des machines virtuelles. Ok, voilà, merci et à tout à l'heure pour l'installation une fois que c'est téléchargé. Ok.